Vendredi 13 août de l'an 2021. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition sur ICAT TV. Un seul titre au sommaire de cette édition. L'association Lift Up a procédé le 5 août dernier à la distribution d'un important don de vivres aux étudiants nécessités de l'Université de Kara. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Covid-19 au Togo, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la liste des bonnes volontés à travers des actions sanitaires s'allonge à l'université de Kara. En effet, l'association étrangère de droit américain Lift Up a procédé le 5 août passé à la distribution de kits alimentaires aux étudiants de l'université de Kara. Lydia Bandjabli, Fortune Kuya au reportage. 4 275 000 francs CFA, c'est le coût total de ce don de vivres destiné aux étudiants nécessiteux de l'université de Kara. Constitué de sachets de riz enrichis de 5 kg chacun, cette action manifeste est l'œuvre de Lift Up, une association étrangère de droit américaine. Elle a procédé le 5 août passé à la distribution de ces kits à l'espace restaurant du campus en présence de M. Egwao Assoté, secrétaire général représentant le président de l'université de Kara. Notre sentiment par rapport à ce geste est un sentiment de joie. Nous avons des couches de nos étudiants qui sont vulnérables et puisqu'il y a besoin, il n'y a que toute action dans ce sens est la bienvenue. Donc nous en avions besoin et nous souhaiterions que d'autres associations, d'autres structures qui fonctionnent dans, disons, le même domaine que Operation Lift Up puissent emboîter le pas à cette association qui a fait quelque chose de très grandiose et nous tenons à la remercier une fois de plus. Depuis la crise sanitaire liée à la COVID-19, l'université de Kara fait de la lutte contre cette pandémie une priorité à travers plusieurs actions. C'est justement dans ce cadre que Lift Up, s'inscrivant sur la même longueur d'onde, vient en appui à l'institution à travers ce don dans cette période de crise. Ces sachets enrichis en légumineuses et sel numéro aideront 252 étudiants nécessiteux pendant cette période peu souhaitable. Ce matin, nous sommes dans l'enceinte de l'université de Kara pour venir en aide aux étudiants en situation vulnérable. Vu ce que l'État a fait et continue de faire par rapport à la pandémie du coronavirus, il serait judicieux, outre que les efforts que l'État est en train de faire, que d'autres personnes aussi, ou les bonnes volontés, se prononcent. Nous espérons aller plus loin, puisque nous avons commencé cette distribution depuis le sud en traversant déjà plus de 4 préfectures. Certainement, si tout va bien, nous continuerons vers le Grand Nord. Les bénéficiaires pour qui ce don vient à point nommé n'ont pas manqué de présenter leur gratitude aux donateurs. Je dis merci, un grand sincère merci à l'association Lift Up pour avoir pensé à nous les étudiants. C'est vrai, ce que vous nous avez donné, ça ne peut pas nous nourrir pour toute la vie, mais néanmoins, pour aujourd'hui, merci et que Dieu vous le rende au centuple. L'association Lift Up est installée au Togo depuis juillet 2019. Elle appuie également les établissements scolaires à travers l'alimentation des cantines scolaires. Direction Bébéda dans le canton d'Adjankbadé où l'université de Kara, à travers son programme Campus Citoyen et l'ONG Compassion Internationale Togo, ont mis en place de nouveaux groupements de crédits communautaires. Nathalie Edjo et Modesta Watt y étaient, suivant leur compte rendu. L'université de Kara et l'ONG Compassion Internationale ont procédé le mardi 10 août 2021 à l'installation de groupements de crédit communautaire à Bébéda dans le canton d'Adjankbadé. L'activité s'inscrit dans le cadre du partenariat qui lie les deux institutions et qui vise à amener les communautés à la base à se prendre en charge. L'événement s'est déroulé au Centre de développement des enfants et des jeunes C2J Mon Avenir. La séance dirigée par M. Passima Posiquet, coordonnateur adjoint du programme Campus Citoyen, a permis de sensibiliser les participants sur l'importance du système d'épargne et de crédit communautaire et son mode de fonctionnement. Questions, réponses et éclaircissements ont permis de lever toutes les zones d'ombre. Les responsables du C2J Mon Avenir placent beaucoup d'espoir dans ce programme. Très grande joie
Ce que nous allons faire après la formation des groupements, il y aura les présidents qui vont maintenant diriger les membres. Et il y aura du rigueur. Si les gens font des prêts, il faut qu'ils ramènent ce qu'ils ont pris et que les années suivantes aussi, les autres puissent en profiter. Nous allons être rigoureux là-dessus pour que ça puisse vraiment marcher. Vraiment, je remercie Compassion Internationale pour cette initiative qu'ils ont prise pour aider les parents à s'en sortir de la pauvreté. Après les enfants, c'est les parents, en formant les groupements et en formant aussi les 3 clés pour que nous puissions faire la relève. Un jour, il arrivait qu'ils ne sont pas là, nous aussi nous puissions prendre la relève. Sur ce, nous les remercions en accord avec l'Université de Kara. Que Dieu les bénisse. La séance s'est achevée par la mise en place de 7 groupements de crédit communautaire. Puissent ces groupements favoriser l'autonomie de ces communautés à la base. Recherche scientifique à présent avec le séminaire organisé hier jeudi par le laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES, animé à la salle américaine Kona par Dr Zakaria Okumoy, maître assistant, enseignant-chercheur au département de géographie. Ce séminaire a vu la participation de doctorants et masterants de l'Université de Kara. Technique de conception d'un poster scientifique. C'est sur ce thème qu'a porté hier jeudi le séminaire du laboratoire pour de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES. Ce séminaire a été animé à la salle American Corner par Dr Zakaria Koumoy, enseignant-chercheur au département de géographie. La séance, présidée par Dr Asoba Gezere, directeur du laboratoire, a connu la participation d'un masterant et doctorant de l'Université de Kara. Après avoir constaté que dans la plupart des temps, lors de colloques, ça se fait en 2 volets. Il y a les présentations orales et les présentations sur poster. Donc, lors du colloque passé en 2018 que le laboratoire a organisé, donc nous avons constaté que nos étudiants ne se sont pas bien en sortis dans l'élaboration d'un poster. Donc, c'est pour cette raison que le directeur scientifique a voulu cette année en vue, parce que nous avons 2 colloques devant, le colloque de l'Université de Kara et le 2e colloque donc, de PREDES. Et il a souhaité qu'on puisse former les étudiants, masterants et doctorants sur l'élaboration d'un poster scientifique. L'objectif de ce séminaire était d'outiller les participants sur les techniques et les règles à adopter dans l'élaboration d'un poster scientifique. Plusieurs points ont été abordés, entre autres, comment organiser un poster, les différentes composantes d'un poster et les logiciels utilisés pour élaborer un poster. Je pense que c'est une bonne initiative que le laboratoire PREDES a organisée. Et avec cette formation, les connaissances, soit les compétences acquises nous permettront de pouvoir présenter nos articles scientifiques, les articles, les mémoires de master et de thèse. Ceci aussi nous permettra de faire des résumés de nos documents. Et bref, étant dit que nous nous sommes lancés dans la recherche scientifique, donc c'est très important et je pense que c'est un avantage, c'est un atout pour nous. Vivement que ces atouts permettent aux doctorants et masterants de l'Université de Kara de réaliser de meilleures présentations scientifiques, aussi bien sur le plan national qu'international. Pour clore cette édition, le département de lettres modernes, en collaboration avec le club littéraire de l'Université de Kara, a organisé ce vendredi un café littéraire à la salle AG 840. Cette activité a porté d'abord sur le roman intitulé « Un funeste destin », une œuvre de 147 pages écrite par Isaac Kapoin-Fambi, étudiant du dit département, lauréat de la première édition du prix littéraire Plume en herbe, édition 2020, et ensuite sur le recueil de nouvelles intitulé Le prix du rendez-vous d'amour de Kofi Victor Nyengba. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Fin de cette édition, je vous en rappelle le principal titre. L'association Lift Up a procédé le 5 août dernier à la distribution d'un important don de vivres aux étudiants nécessités de l'Université de Kara. À suivre sur cette même chaîne le mardi à partir de 19h, votre émission Le Bon Citoyen avec Komlan Aziale et le jeudi à la même heure, votre bimensuel, pourquoi pas, avec Frédéric Takounyade. Une pensée pour la jeunesse togolaise.
Patienter, ce n'est pas attendre, mais agir en attendant. La vie est une chance, mieux une grâce. Bon week-end à tous.